Si tu veux vivre à l'aise sur cette terre sans souci, si tu veux vivre sur cette terre sans problème, si tu veux vivre sans aucun problème sur cette terre, voici ce qu'il te faut. Et si tu as cela, tu ne vas pas avoir de problème. Tu ne vas même pas avoir souci dans ta vie. Si tu ne veux pas avoir de problème sur cette terre, il faut éviter beaucoup de camarades. Il dit très bien, si tu ne veux pas avoir de soucis sur cette terre, il faut éviter beaucoup de problèmes. Il faut éviter beaucoup de camarades. Tu sais, un camarade est différent d'un ami. Tu peux avoir 100 camarades. Tu peux avoir 1000 camarades. Mais pour avoir un seul ami, sincère, de confiance, qui sera prêt à prendre une balle à ta place, ces personnes sont très très rares sur la terre. Et voici les personnes qu'on a besoin dans cette vie. Tu sais, quand tu vas réussir, tu auras beaucoup de camarades. Et parmi tes camarades là, il y aura tes tantes dedans, il y aura tes tontons dedans, il y aura tes cousins, il y aura tes oncles, il y aura tes petits frères, il y aura tes grands frères, il y aura tes fils parmi tes camarades là. Et ces personnes sont là pour un but. Ces personnes sont là pour un objectif. Mais comme toi, tu ne sais pas, tu les appelles des amis. Et tu penses que ces amis seront là un jour, quand tu seras dans les difficultés, quand tu seras dans les problèmes, ils seront là pour te soutenir. Laisse-moi te dire, mon frère, ces personnes sont là pour un objectif clair. Le jour que tu vas couler, le jour que tu seras ruiné, le jour que tu n'auras pas un franc, sans ce moment tu sauras que l'être humain est ingrat. Pour comprendre cela, je vais te raconter une histoire. Il fut un temps dans un village, un chasseur qui passait tout son temps dans la brousse. Et à chaque fois qu'il rentre en brousse, il ne sort jamais sans gibier. Ça veut dire à chaque fois que le gars va en brousse, il envoie seulement de la viande dans le village. Il envoie des gibiers, il partage à ces gars qui disaient non, ce sont ses potes, ce sont ses camarades, ce sont ses amis, sûrs. Il les partageait à chaque fois qu'il partait. Mais ce qu'il oubliait, les gars même qui étaient à côté de lui, ses parents, les gars même qui étaient à côté de lui, il n'envoyait même pas viande pour les donner. Pourquoi? Il disait non, ceux-là, quand je vais commencer à les donner viande là, c'est eux-mêmes qui vont te transformer pour le tuer dans la brousse là-bas. Donc, il envoyait rarement, même son papa, il envoyait rarement de la viande à la maison. Donc, son père a fait un constat et il sait que, mon fils, toi tu es un grand chasseur, je te connais. Et à chaque fois que tu vas en brousse et tu viens, quand je vais chez les voisins là, je vois qu'il y a de la viande. Et quand je demande, on dit c'est toi, tu les as donné la viande à tes amis. Pourquoi tu fais cela? Le fils dit non, le vieux, il faut laisser ça. Ce sont mes gars, ce sont mes amis. Non, il faut laisser ça. Voilà, il ne faut pas penser que non, je suis pas, voilà, je suis conscient quand même. Donc, à plusieurs reprises, le vieux a interpellé le fils. Le fils n'écoute même pas. Un jour, le papa lui fait asseoir et lui dit, mon fils, est-ce que tu es sûr que tes gars dont tu dis que ce sont tes potes là, ce sont tes amis là, est-ce que tu es sûr que ceux-là seront là quand tu auras besoin urgemment d'eux un jour? Il dit non, mon vieux, il faut laisser ça. Mon vieux, non, ceux-là seront là. Ceux-là, ce sont mes gars sûrs. Vous voyez? Le vieux dit, il n'y a pas de problème. Si tu es prêt, on va faire un test pour voir parmi tes camarades là qui est prêt pour toi. Tu vas comprendre ce qu'est la leçon, ce que je suis en train de dire. Le fils dit non, il n'y a pas de problème, mon vieux. Le papa lui dit, ok, voici l'exercice. Prochainement, quand tu vas à l'embrousse et tu vas tuer un animal, prends l'animal, égorge l'animal. Et tu prends le sang, tu verses sur tout ton corps. Et tu te mets à courir avec ton fusil. Arrivé dans le village, il faut passer dans la cour de tes amis là. Il faut leur dire que tu viens de faire un accident de fusil. Tu viens de tuer quelqu'un. Donc, ils n'ont qu'à te mettre en sécurité, ils n'ont qu'à te garder. Et tu vas voir les réactions. Le fils, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est parti, effectivement, il a tué l'animal. Il a pris, il a mis le sang sur lui. Et il s'est mis à courir avec son fusil.
Sauvez-moi, première porte. Sauvez-moi. On sort, on voit le gars, il est sans tout. C'est quoi ça? Le gars explique la situation. Le gars dit non, je ne peux pas te garder ici. Si je te garde ici, là, quand les gars vont venir là, la police va venir là, je serai ton témoin. Donc, je peux me retrouver en prison, je ne peux pas te garder. Deuxième porte, même excuse. Troisième porte, même excuse. Il a fini de taper toutes les portes de ses amis. Aucune personne, de ses camarades là, aucune personne ne l'a accepté. Vous avez compris? Quand le gars il est rentré à la maison, le papa lui fait asseoir. C'est lui-même qui a dit, papa, il te donne raison. Je n'ai aucun ami sur cette terre. C'est-à-dire, je n'ai aucun ami sur cette terre. Mais ce sont des camarades, ce sont des gens qui étaient là pour en profiter de moi seulement. Mais ces personnes ne sont pas des gens sincères qui pouvaient prendre même un risque à ma place. Dans la vie, vous allez croiser beaucoup de camarades sur votre chemin de parcours. Ils seront là. Ils feront tout le nécessaire pour que vous ayez confiance en eux. Pour que vous ayez confiance, les prendre comme des frères, dire que ce sont des amis. Mais ces gars sont là pour un seul objectif. En profiter de toi. Et un jour, quand tu seras ruiné, un jour, quand tu auras besoin urgemment de ces personnes, tu ne vas même pas voir ainsi sur ton chemin. Tu ne vas pas voir ainsi ton chemin. Donc, il faut savoir choisir ses amis. Qui est ton ami? Tu peux avoir 1000 camarades. Mais pour avoir un seul ami sincère de confiance qui est prêt pour toi à tout moment, ils sont rares comme diamant noir. Fais attention à ton entourage. Fais très, très attention à des gens que tu fais confiance. Tu confies tes secrets. Sinon, un jour, tu seras vendu. Ces personnes vont te vendre. C'est là que tu vas comprendre. Donc, peace and love, je vous aime. On est ensemble, c'était Goldino.